enroulé du drapeau de la République démocratique du Congo pour justement symboliser tous les travaux abattus par cet homme pour la République démocratique du Congo. Alors là, toutes les personnalités de la RDC sont présentes. Vous avez vu le Premier ministre Adolphe Mozito, visiblement marqué par la disparition de ces grands hommes. Toussaint Chilombo qui est également cadre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la démocratie. Selon le programme, après la résidence, le corps va donc quitter la résidence pour une dernière escale au Palais du Peuple. La famille présidentielle est également représentée, l'honorable Zoé Kabila. On a également remarqué la présence de Madame Jeannette Kabila, la sœur jumelle du président de la République. C'est un silence des monastères qui est donc constaté ici à la résidence de l'ambassadeur Katouba Moaké, au point où on peut même entendre une mouche, un insecte voler. L'émotion est grande, l'ambiance est lourde. Les visages sont très marqués après la mort tragique de ces grands hommes. Il faut dire qu'avant d'arriver ici à la résidence, le corps a fait une escale à la morgue de la clinique Ngalema, où là le corps médical conduit notamment par le médecin directeur général, le docteur Chamala, a procédé à la préparation de ce corps. Juste après, le cortège funèbre a fait une escale au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la démocratie, où tous les drapeaux du PPRD, pour les gens qui connaissent l'avenue Lukusa, en quelques encablures de l'hôtel, du grand hôtel de Kinshasa, ont remarqué que les drapeaux du PPRD étaient en berne. Sur décision du secrétariat général, tous les drapeaux ont été descendus pour exprimer la douleur, la profonde douleur du PPRD qui pleure un cadre, un de ses pions majeurs, un serviteur loyal du président de la République, Augustin Katouba Moaké. Et là, Évariste Bochab a fait un discours pathétique. Il a rendu hommage à un ami. Et là, il a fait la révélation qu'il a rencontré Augustin Katouba Moaké à pratiquement le jour de sa mort à 11 h exactement, lui revenant d'une mission au Cambodge. Il a parlé avec son frère, il lui demanda où est-ce qu'il allait, et Katouba Moaké, dans sa discrétion légendaire et dans son calme imperturbable, lui a dit: Évariste, non, je me déplaçais. Je pars à l'intérieur et que je te ferai le point de mon déplacement. Alors là, c'est une petite pluie fine qui commence à s'abattre sur la ville de Kinshasa. Une pluie qui malheureusement, ou plutôt heureusement, ne perturbe pas la détermination de la foule venue ici pour rendre un dernier hommage à l'ambassadeur Katouba Moaké. Alors, le président de la République, alors là c'est une pluie qui vient perturber un tout petit peu. Timothée Piamboula va bouger sa petite caméra pour vous permettre de voir que oui, il y a un temps impétueux sur la résidence de l'ambassadeur, mais les gens restent là pour accepter de se mouiller pratiquement pour rendre hommage. Voilà, sous la pluie, Madame Jeannette Kabila est là. L'honorable Jeannette Kabila. L'honorable Zoé, donc les membres de la famille présidentielle sont également présents. Donc ni la pluie ni les mauvais temps n'altèrent la détermination de la famille présidentielle, des amis, des camarades d'Augustin Katouba Moaké qui ont fait des déplacements en masse pour, voilà, pratiquement des gens en train de se mouiller, refusant d'aller s'abriter pour témoigner de leur sympathie et de leur amour à Augustin Katouba Moaké. Généralement, la superstition et la légende annoncent que lors des grands événements, lors de la disparition des grands hommes, le temps est souvent mauvais. Généralement, la pluie accompagne toujours des grands événements pour marquer le passage sur la terre des hommes, des grands hommes, ceux qui auront voué leur vie au service des autres. Et Augustin Katouba Moaké était un de ceux-là.
Nous sommes toujours ici à la résidence privée de l'ambassadeur Augustin Katumba Mwanké, où la pluie a décidé de mouiller les différentes personnalités. On attend l'entrée du président de la République qui viendra certainement rendre hommage à un collaborateur loyal, à un fidèle serviteur, un homme très discret, très travailleur, très clairvoyant, qui aura marqué les annales de l'histoire de la République démocratique du Congo, les annales de l'histoire politique de ce pays, le 15 ou le 20 dernières années. La pluie continue donc de s'abattre sur la résidence. Et les camarades et les membres de la famille sont là, dans leur siège, refusant de partir et acceptant de se mouiller pour témoigner leur amour et leur sympathie à l'honorable Augustin Katumba Mwanké, qui est mort, je vous le rappelle, dans des situations assez tragiques, après un crash d'avion le dimanche à l'atterrissage à l'aéroport de Kavumu. Nous sommes à Bukavu dans la province du Sud Kivu. Vous apercevez sur ces images, l'honorable Zoé Kabila. Voilà le président de la République, Joseph Kabila, qui vient de faire son entrée sous cette pluie. Joseph Kabila, qui a décidé de braver les mauvais temps pour venir honorer la mémoire de son collaborateur, un de ses proches collaborateurs loyal. La pluie et les protocoles, les gens sont tellement rangés qu'il nous est difficile de vous proposer des très bonnes images. Timothée Piamboula va se battre malgré la pluie pour déplacer sa caméra et vous proposer un beau plan. Le chef de l'État qui dépose donc sa gerbe de fleurs et qui s'incline devant la dépit mortelle d'Augustin Katumba Mwanké sous cette pluie. Saint-Joseph Kabila visiblement marqué et très très consterné de la disparition de son collaborateur qui est arrivé. S'il vous plaît, Perrault, là, vous avez le président de la République, vous avez Zoé Kabila, vous avez Jeannette Kabila, c'est pratiquement toute la famille qui est là. Je pense que les Quinois ne vont pas se poser trop de questions sur ça. Vous savez, là, le chef de l'État tient à son collaborateur. Il est mouillé. Quelqu'un d'autre aurait pu reprendre la route pour entrer dans sa voiture et repartir, ou alors rester dans la maison. Il dit, pour ses proches collaborateurs, la pluie ne représente rien. Il a bravé la pluie pour rester là-bas. C'est un président très touché et très affligé. Je pense que là aussi, ça balaye un peu tout ce qui est comme un Rubert à travers la ville de Kinshasa. Le président de la République, on ne le voit pas. Il serait ici, il serait là-bas. Le président de la République est en bonne santé. Il est là. Et vous l'avez vu aux côtés des Zoé. Très souvent, les gens confondent lorsqu'ils voient le score du chef de l'État. Ils disent non, ce n'est pas lui-même, c'est Zoé. Je pense qu'il est là. Vous l'avez vu. Donc je pense que trêve des spéculations, un peu comme il le dit lui-même souvent, mais vous voulez que chaque fois qu'à Kinshasa les gens racontent des histoires, vous voulez que je fasse le tour à Matongé à pied pour qu'on me voit? Il n'a pas l'habitude de fréquenter ces milieux-là, mais que ceux qui sont habitués à faire de la rumeur, ils n'ont qu'à continuer à faire la rumeur. Voilà, là c'est le chef d'État qui va partir, qui est en train de saluer les collaborateurs qui étaient là. Voilà, là c'est le gouverneur André Kimbuta qui vient de le saluer en dernier lieu. Et c'est le chef de l'État qui quitte la résidence privée de l'honorable Katumba Mwanké et pour se diriger vers l'escorte et prendre congé de son collaborateur. D'ailleurs, juste après, vous avez son officier d'ordonnance, le colonel John Kabila, qui est là. Donc je pense que là, c'est l'étape qui nous manquait quand même. Parce que d'aucuns se seraient posé cette question, mais finalement, on ne l'a pas vu au Palais du Peuple, on ne l'a pas vu à l'aéroport. C'est juste le programme a été très serré, de telle façon qu'on n'a pas pu les organiser de manière directe. Là, vous avez les images du chef de l'État. Perrault, je pense que ça n'a pas été facile.
en pleine pluie. D'un côté, garder le matériel pour que ça ne soit pas mieux. Voilà, je vous laisse commencer. À la résidence, nous sommes donc au quartier GB, à la résidence de l'ambassadeur Augustin Kakouma-Mwangi. Vous l'avez vu avec Timothée Piamboula, le président de la République, qui a bravé ce mauvais temps. Hommage à un de ses proches collaborateurs, comme je l'ai dit, qui lui aura donc resté fidèle. Le corps vient d'arriver. Le corps sera levé dans une petite minute, direction le palais du peuple, où l'homme de comme député national, où ses collègues de l'Assemblée nationale vont lui rendre un dernier hommage. Mais voilà, là, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette...